Voilà mes camarades, je vais vous lire un petit passage que l'on a écrit à ce cher monsieur Macron. Monsieur Macron, arrêtez de nous prendre pour des benets. Des solutions, il y en voici quelques-unes. Il est tout à fait possible de financer un système de retraite plus juste, source de progrès social, grâce à des cotisations plus égalitaires et réparties. Le financement du régime de retraite est un problème comptable, artificiellement créé. Les solutions sont nombreuses et permettent de financer un retour de la retraite à 60 ans avec un revenu de remplacement net équivalent à 75% du revenu de l'activité, prime incluse, calculée sur la base des 10 meilleures années et indexée sur les salaires et non pas, comme vous le voudriez, sur le coût de la vie. Revenus financiers, les faire cotiser comme les salaires. C'est là où nous allons trouver l'argent. Alors que les salaires sont soumis à l'impôt et aux cotisations, les dividendes touchés par les actionnaires et entreprises sont uniquement soumis à la flat tax. Pourtant, en leur appliquant le même taux de prélèvement que les cotisations employeurs, 10,45%, cela rapporterait dans un premier temps 31 milliards d'euros à la branche vieillesse de la sécurité sociale. Car selon l'INSEE, les revenus financiers se sont élevés en 2018 à près de 300 milliards d'euros. Cette aurait le double intérêt de financer de manière pérenne le système de retraite, mais aussi de dissuader les entreprises de placer leurs profits sur les marchés financiers et de les pousser à les investir pour créer des emplois et pour former les salariés. Une mesure particulière pertinente pour le CAC 40 qui verse chaque année environ 50 milliards de dividendes. Ainsi, selon Oxfam, pour 100 euros de profit dans cette entreprise, 67,40 euros sont reversés aux actionnaires. Réserve, débloquer de nouvelles ressources tout de suite. Le gouvernement se focalise sur l'horizon 2025 et assure que si rien ne bouge, le régime des retraites sera déficitaire d'au moins 0,3 points du PIB. Bien que cela soit un artifice comptable tout à fait discutable, si on prend le rapport du Conseil d'orientation des retraites, au mot, des solutions simples existent pour passer ce cap. Le régime des retraites dispose ainsi de réserves autour de 130 millions d'euros stockés, soit 5,6 points du PIB. Amplement suffisant pour passer 2025. À cette date, on aura fini de rembourser la dette sociale, soit 16 milliards d'euros par an, qu'on pourra allouer aux retraités. Propose aussi Pierre Catfa, président de la Fondation Copernic. Troisième possibilité, il suffit d'augmenter d'un point les cotisations patronales sur 5 ans, soit seulement 0,2% par an. Les solutions ne manquent pas pour combler le déficit artificiel du Conseil d'orientation des retraites. Salaire, miser dessus la solution pour le long terme. Augmenter les salaires, comment faire baisser le chômage, entraîner mécaniquement une hausse des cotisations dont un régime de retraite en bonne santé, réaliser l'égalité salariale femmes-hommes, déséquilibre d'environ 20%, soit 450 euros par mois. Malgré des promesses répétées, permettrait de générer une hausse de cotisation de 11 milliards d'euros. Selon les projections de Christine Marty, qui travaille sur le dossier depuis des années, autre piste, réduire le chômage de masse à 7,4% permettrait de dégager 10 milliards d'euros en hausse de cotisation. Investir fortement dans les transitions énergiques permettrait de créer 1 million d'emplois. Les prévisions du Conseil des retraites préfèrent tabler sur la suppression de 80 000 postes de fonctionnaires et le gel du point d'indice. Une revalorisation du salaire minimum entraînerait une remontée mécanique de l'ensemble des cotisations. Tout cela relève simplement d'une volonté politique. Et comme on sait bien que les retraites, une part des retraites est financée par l'impôt, n'oubliez pas que l'ISF a permis d'économiser aux plus riches 14,5 milliards d'euros sur 3 ans. La vérité, elle est là. À eux, on leur laisse l'argent. Et à nous, on nous le vole, parce que c'est du vol que l'on opère auprès de tous les travailleurs de ce pays, des demandeurs d'emploi qui malheureusement tombent dans la précarité par le manque et la volonté
de fournir des emplois alors qu'on aurait la possibilité de le faire. Mais on préfère les détruire. Merci mes camarades et vive la lutte!